Bonjour Zou, merci d'être avec nous ici à Sucé-sur-Erdre. Comment ça va? Absolument très bien. T'as l'air en forme. Ouais, grave. Ah bah toujours, et oh. Ça vient. Alors tu es ici à Nantes, effectivement tu le dis, parce que tu présentes ton spectacle Doigt d'auteur au TNT jusqu'à samedi soir, c'est bien ça? Yes, absolument. Jusqu'à présent, pas de bêtises. Non, je reviens à Nantes. Effectivement, j'ai joué 3 fois au théâtre de Poche-Gralin. Ouais. Et là, je change de théâtre, je suis au TNT. T'as commencé à Gralin d'ailleurs, non? Absolument. Voilà, ma tournée française à Nantes, au théâtre de Poche-Gralin, chez Annie Zotino. C'est ça. Ça vient d'où Zou? C'est un diminutif, c'est un surnom, c'est ton prénom? C'est, je dis tout le temps, je viens du sud de la France et je dis tout le temps, allez Zou. Alors on te présente comme le plus gentil des méchants humoristes. Ça veut dire quoi? Corrosif, incisif, politiquement incorrect total? Oui, bien sûr, absolument. Ouais. Ah, liberté d'expression à fond, ça c'est génial. Oui. On en parlera. Et les gens ils aiment ça, et donc oui. Et bien ça est gentil, ça veut dire parce que il est sympathique. Oui, il est sympa, mais alors qu'est-ce qu'il est méchant? Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il est sympa. Alors on le voit, tu t'attaques dans le spectacle, on le voit avec d'ailleurs une très bonne délectation, une certaine délectation aux journalistes, aux producteurs, aux tourneurs, aux programmateurs, au milieu du spectacle en général, aux machos, aux fascistes, aux racistes, politiques, banquiers, à la télé que tu appelles boîte à merde. Ça fait quand même beaucoup de monde à se mettre à dos, ça, non? Ouais, mais c'est ça qui est bien justement. Les gens ils adorent ça. Ouais. Au plus on a de monde à dos, nous les humoristes satiriques, au plus ils sont contents les gens, c'est très bien, ouais. Et t'attaques la télé parce que t'y passes pas ou Ouais, enfin si, regardez. Je suis sur TV sur Erdre. Bonne réponse. Ouais. Alors est-ce que c'est un spectacle, on peut dire, pour public averti? Non, pour tout public, à partir de 10 ans. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. D'abord c'est drôle, c'est de l'humour drôle, je précise, c'est important. Même, Et donc oui, c'est tout public à partir de 10 ans. Il n'y a pas ni d'âge, ni de classe sociale, ni de rien d'autre, ni de religion pour venir voir de l'humour corrosif. Venez tous. À 10 ans, est-ce qu'on comprend l'humour? Ouais, ah ouais. Les jeunes, ils ont le cerveau qui est bien développé, qui se développe, et ouais, ça fonctionne très bien. Avec les ados beaucoup. Ouais, peut-être plus d'ailleurs. Ouais. Non, aussi. Non, Ah ouais, faut pas croire, hein, les enfants, ils nous dépassent parfois. Hein. C'est pas faux, ouais. C'est volontaire de ta part d'être en marge du stand-up télévisuel, comme on dit, voilà. Est-ce que c'est une vraie volonté? Non, évidemment, parce que bon, on veut y aller à la télé, on veut y aller dans les médias et tout ça, mais on est un petit peu censuré, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Mais au fur et à mesure, les gens se rendent compte que l'humoriste, il tient la route, qu'il fait de l'humour drôle, que c'est intelligent, et donc forcément, il y a des petits médias qui viennent, et je suis ravi d'être sur TV sur Erdre, ma 3e télé. Yeehaw! Ici à Nantes. Ouais, génial. Pourquoi avoir appelé le spectacle Doigt d'auteur? Doigt au pluriel. Ouais, doigt au pluriel, ouais, tout à fait. Voilà, droit d'auteur. La victoire, parce que j'écris mes spectacles, que ça a un rapport avec droit d'auteur, qu'un doigt, vulgairement, tout le monde sait ce que c'est, mais bon, moi j'en mets 2, donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil, quoi, à un auteur qui fait de l'humour corrosif, donc doigt d'auteur, ça colle. Ça fait 2 ans que tu tournes avec ce spectacle, c'est ça? Ouais. Et c'est pas le premier? Non, mon premier spectacle n'était pas du tout corrosif, ça s'appelait Le bar est ouvert pendant la représentation, Voilà. C'était de la simplicité, ça parlait beaucoup cul et tout ça, donc c'était plus du léger, et je me suis vite ennuyé. Ah ouais? Ouais. Et voilà, et là je m'ennuie plus du tout, c'est un vrai bonheur. Ouais. Je le disais à l'instant, donc tu tournes dans toute la France, mais alors donc sans passage télé, on l'a dit. C'est encore possible de remplir un spectacle comme tu le fais sans promo télé. Et je me demande aussi d'ailleurs si c'est pas un atout finalement de ne pas passer à la télé, parce que sur ton affiche, tu le dis toi-même, même pas vu à la télé, c'est vendeur. C'est un mélange des deux, oui, ça peut te desservir, mais ça peut te servir aussi parce que justement les gens viennent te voir parce que tu n'y es pas. Voilà, c'est ça. Et si tu n'y es pas, ça veut dire que tu as une liberté d'expression totale. Ouais. Et c'est vrai qu'à Nantes, à Lille, à Clermont, il y a beaucoup de publics comme ça qui aiment ces humoristes-là. Oui, tout à fait. Ouais. Qui n'ont pas de limite dans la liberté d'expression. Voilà. Faut pas dire de conneries. Enfin, si, pour faire rire, mais faut faire de l'humour intelligent. Voilà, et ça, les gens adorent ça. Alors, ce qui est bien, c'est que quand tu passes plusieurs fois dans une même ville, tu t'aperçois que le bouche à oreille s'effectue. Voilà, et que la salle se remplit au fur et à mesure. Parce que je regardais effectivement sur ta page Facebook le nombre de gens qui disaient bon, mais je préviens mes copains, t'es là ce soir, voilà. C'est ça. La meilleure publicité, c'est le bouche à oreille, c'est le public qui te l'a fait. Voilà, et donc je compte sur lui pour me faire, et il le fait très bien en plus, puisque ça tourne. Et ça tourne, Et c'est grâce à ça que je reviens pour la 4e fois à Nantes. Et d'ailleurs, donc tu tournes sans la télé, mais donc si tu tournes sans la télé, c'est qu'il y a quand même un bon tourneur.
de bons programmateurs derrière, et pourtant tu les attaques. Le tourneur, c'est moi. Ouais, ouais, je les attaque, c'est gentil, c'est juste que je les taquine, on va dire. Oui. Tu vois, c'est pas tellement attaqué en fait, c'est taquiné là. Non, ceux que j'attaque vraiment, c'est les législateurs, c'est les banquiers, les politiques. Ça, eux, par contre, je les attaque vraiment. Par exemple, quand on parle de mafia et qu'on fait rire avec ça dans son spectacle, il y a peu d'humoristes qui se servent de ce sujet-là pour. Tu n'iras pas le jouer en Sicile, ceci. Si, ah, j'adorerais, mais même en Corse, n'importe où. Et en plus, bon, les Corses, ils vont être sympas. Oui, mais ça explose de partout en France. Il n'y a pas besoin d'aller en Corse ni à Marseille pour que ça bombe. Donc, non, j'aimerais bien aller le jouer de partout, oui. Même en prison, j'aimerais bien. Ouais. Ça se fait. Hein. Ben, j'aimerais bien, mais ils veulent pas de moi encore. Je démarche. Ouais. Est-ce que tu t'attaques à toi aussi, hein? Ah bah évidemment, si on n'a pas d'autodérision quand on est humoriste, ça sert à rien. Ouais, bah oui, il faut commencer déjà à se foutre de sa propre gueule, bien, pour pouvoir bien se foutre de la gueule des autres, je pense. Ça vient d'où cette envie de monter sur scène? Oh bah depuis tout petit, je fais du théâtre depuis tout petit, donc déjà, forcément. Dedans, en fait, ouais. C'est une drogue, hein, ça te lâche plus ce truc-là. C'est quoi la partie que t'aimes le moins dans ton boulot? Faire de la promo comme finalement t'es en train de faire maintenant? Écrire? C'est quoi la partie que t'aimes le moins? L'administratif, voilà. Mais chouette, j'ai trouvé un producteur maintenant et qui me sert de structure et qui me règle tout mon administratif, oui. L'AGEAC, Édouard Cambus. Et puis j'ai Didier Forêt aussi qui me fait mes affiches, qui est mon directeur de communication et de management artistique. T'es plus tout seul là? Là on n'est plus tout seul. Au fur et à mesure il y a des gens qui viennent à toi et qui s'intéressent à ce que tu fais, ouais, effectivement. Comme TV sur Erdre. Merci, oui, absolument, ouais, tout à fait. Tout va bien, voilà. Alors de dos on est face au tram-train, effectivement. Est-ce que tu as des idoles, en fait? Est-ce que tu as des humoristes, des comédiens que tu admires, en fait? Est-ce que tu as qui t'ont même donné envie de faire ce boulot, ou avec qui tu aimerais travailler? Alors, disons qu'évidemment, il y a des humoristes, j'ai pas tellement de maîtres, mais il y a des humoristes comme Fernand Reynaud, comme Raymond DeVos, comme Coluche, le Luron, Desproges, voilà, les classiques, vous voyez, Pierre Dac aussi, enfin voilà, tous ces gens-là, c'est pas mes maîtres, mais oui, ce sont des artistes de qualité qui ont un univers bien à eux. Et... Là, il y en a un qui est toujours en vie, parce que là, tu m'en as cité qui sont plus là, malheureusement, mais avec qui tu aimerais bosser? C'est-à-dire que je suis le seul humoriste de France à avoir créé un plateau d'humoristes corrosifs à Paris, qui s'appelle la Zoo Comedy Friends. La prochaine, c'est le 8 juin au Théâtre des Feux de la Rampe, dans le 9e arrondissement à Paris. Concurrence du Jamel Comedy Club ou... Non, puisque c'est de l'humour corrosif. Ah ouais, grave. Ah ouais, bah oui, évidemment. Et puis, seul humoriste de France à avoir créé un plateau comme ça à Zoo. Et donc oui, j'ai tous mes amis qui sont médiatisés, qui sont sur Canal+, France Inter, François, qui viennent et pendant 2 heures, on renverse le public et c'est un vrai bonheur. Et les gens, ils en ont de plus en plus besoin. J'ai fait un beau postillon là, c'est sympa. On parle d'humoriste, une question directe. Dieudonné, t'en penses quoi? Humoriste ou polémiste? Vous voulez vraiment que j'ai des problèmes, c'est ça? Non, je sais pas, Dieudonné, Dieu vendu. Ah, je sais pas qui c'est. Non, mais Dieudo, il fait sa pub comme il a envie de la faire, mais c'est pas du tout ma façon de fonctionner, moi. Voilà, c'est pour ça que je les prends. C'est simple de monter sur scène depuis le 7 janvier, là, quand on est humoriste corrosif. Ouais, c'est très simple. C'est vrai, toujours? Ouais, c'est toujours très simple. Ah oui, monter sur scène, c'est très simple. Oui, mais après, est-ce qu'on raconte depuis le 7 janvier? Ah bah oui, pareil, encore mieux même, hein, puisque les gens sont au courant maintenant de ce que c'est que l'humour satirique, donc il n'y a plus besoin de leur dire ce que c'est. C'est vrai, Et puis ils aiment ça, les Français, ils aiment ça. Ouais. On peut continuer à rire de tout là? Ouais, pas de problème? Au contraire, même, faut y aller? Ah oui, tout le temps en fait. Il n'y a pas de saison, ni de... Voilà, la liberté d'expression, ça doit être tout le temps, non-stop. Et tant que c'est intelligent, c'est ça qui compte en fait. On a vu les événements de Copenhague ce week-end, les attentats comme on me disait là en France en janvier. Tu penses que nos politiques, nos dirigeants font assez là pour défendre la liberté d'expression? Ah non, mais ils font rien pour défendre rien du tout. Non, ils se défendent leurs propres intérêts, comme d'hab. Donc ils s'en fichent de la liberté. Si, ils récupèrent. C'est récup. C'est je suce Charlie. On comprend bien. Donc voilà. T'en parles sur scène de Charlie, de la liberté d'expression, j'imagine? Moi, je parle un petit peu du narcoterrorisme. Par exemple, les djihadistes qui achètent de la cocaïne en Bolivie, qui font transiter par l'Afrique, qui remontent en Occident, et puis tout le milieu du showbiz, les politiques, les grands chefs d'entreprise, ils financent le djihad en tapant leur cocaïne. Ça, c'est plus drôle, je trouve. T'as des politiques que tu égratignes, que t'attaques en particulier, ou ils en prennent tous pour leur grade, de l'extrême droite à l'extrême gauche et vice versa? Il n'y a pas de cible particulière? Non, moi je suis pas du tout politique, donc j'y crois pas. Je vois bien ce qu'ils font, c'est s'en mettre plein les poches et de nous prendre pour des couillons. Donc oui, tout le monde déguste. Ah oui, du fion national en passant par le fion de gauche. Ah ouais, tout le monde prend cher, bien sûr.
Et le retour de Sarkozy, content, heureux? Ah, c'est génial, fabuleux, c'est énorme. Ah putain, je suis content. Ouais. Super. Enjoué. Ouais, ça va nous coûter cher hein, s'il revient. Hein. Il coûte cher lui. Hein. Enfin, ils coûtent tous cher de toute façon, hein. Franchement. Comme Cahuzac, Gad Elmaleh, t'as de l'argent planqué en Suisse, t'en penses quoi? Ouais. Bien sûr, je sors l'argent du circuit, j'adore ça. Ouais. Ah oui, c'est évident. Non, je le dénonce dans mon spectacle, ça, ouais. Donc c'est pain béni encore, c'est génial. Qui continue, mais c'est génial. Mais même des SK avec le Carlton. Ouais, allez-y les mafieux, allez-y, gavez-vous quoi. Il risque d'être relaxé demain. C'est ça, c'est si à 50 ans t'as pas une relax, t'as perdu ta vie. Hein. Là en ce moment, il est 16h. Il faudrait qu'il se fasse soigner des SK, tu vois, mais c'est pas un thérapeute qu'il lui faut, à mon avis c'est une bonne thérapeute. Ouais, une thérapeute. C'est noté quand même. Vient de sortir. À l'heure où on parle, nos chers députés. Mon train, déconnez pas. Nos chers députés sont en train de voter la motion de censure là, contre le gouvernement. T'aurais fait quoi, toi? Bah, qu'est-ce que ça fait un politique à part des lois? Voilà. Ils nous font croire qu'ils travaillent. C'est bien. Ouais. Donc là, en ce moment, ils sont en train de. Voilà, ça branle, hein. Ouais. Ça branle. Qu'est-ce que je te dise? Non, pas grand-chose. On voit bien au fur et à mesure, hein, de toute façon. Là, c'est des gens de gauche qui font passer une loi de droite. C'est génial, quoi. Ouais. Vive la politique. Continuez, les gars. Merci. Hein. Grâce à vous, je me régale et je régale mon public. Continuez. Ça, t'es pas le seul, effectivement. Forcément, ça vous donne du grain à moudre, tout ça. Ah ouais, non-stop. Hein. Ouais. C'est formidable. Il y a un truc auquel t'es accro? Au public. Au public. Ah ouais, au rire du public. Ça, ouais, c'est pas une réponse langue de bois, ça? Bah non, c'est vrai. Attends, je fais ça pour ça. C'est eux qui me font exister. Donc moi, je leur dois tout. Ouais. Enfin, avec les programmateurs qui me programment dans leur salle, bien sûr, mais c'est vrai que le public, c'est voilà. Et puis je vous dois aussi à vous, puisque vous me faites une petite interview, et ainsi de suite. On est ravis. Donc, ouais, moi, ce qui me plaît, c'est ça, quoi, c'est d'éclater les gens, de leur faire passer un très bon moment, d'hilarité et de réflexion aussi, parce que on fait marcher les neurones un peu dans mon spectacle. C'est important. J'ai bien compris. T'as une façon de tuer le temps là, quand t'es pas en spectacle, tu fais quoi? Des interviews. Du vélo. Je sors de votre concurrent radio, France Bleu Océan. Je suis avec vous maintenant. Oh, ça va, c'est une radio, criez pas. Hein. Ah non, il n'y a pas de concurrence, bon. Nous c'est des collègues, hein, tout va bien. Tu coupes sinon. Et comme on me fait souvent, on est toujours coupé, Zou. Hein. Et donc c'est pour te dire quoi? Non, ça va être vulgaire, c'est pas bien. Tu couperas ça aussi. Non, mais il y a une façon de tuer le temps, je te demandais. Non, puisque en fait, je vais retourner au théâtre, je vais tracter, j'affiche, je bosse tout le temps en fait, non-stop. S'il y a une scène une seule scène que tu pourrais choisir sur laquelle jouer jusqu'à la fin de ta vie, serait laquelle? Attends, j'ai ma cocaïne qui descend là. Ouais. Pardon. Ma scène de quoi hein? Une scène sur laquelle tu pourrais jouer jusqu'à la fin de ta vie si t'avais pas le choix. Une scène de théâtre? Une scène, ouais. Un lieu? Ouais, un lieu. Ouais. Oh bah non, le but c'est justement de. Il y a des artistes qui disent l'aréna de tel endroit, New York, machin. Ah oui, non, j'en suis pas là encore, hein, on va se calmer quand même, New York. Hein. Oui, t'aimerais bien jouer dans toutes les grandes salles évidemment, mais le but c'est de jouer dans toutes les salles, n'importe laquelle, les petites, les grandes, tout quoi, un maximum de salles, Alors tes projets pour 2015, évidemment, tu es en tournée avec ce spectacle, tu seras le 7 mars dans la Drôme, ensuite tu t'installes carrément du 13 avril au 8 juin au Théâtre des Feux de la Rampe à Paris, ça c'est la classe quand même. Ouais, bien, top. Ça va, hein. Ouais. Ça c'est la classe. Après tu pars en Seine-et-Marne aussi où tu t'installes pendant un petit moment à Torigny-sur-Marne du 11 au 14 juin. J'y retourne pour la troisième fois, absolument, ça cartonne très bien là-bas, chez Christelle Rizzuto. Un vrai bonheur. Oui, et puis je suis un peu de partout, je suis à Bourg-de-Péage au Millésime. Dans la Drôme, je suis dans la Drôme, c'est ça. En avril, donc oui, je suis à Herblay aussi, en banlieue parisienne. Là, j'attends encore plein de dates, de toute façon, Bordeaux, tu tournes comme partout, d'habitude. En fait. Beaucoup de villes, oui, de plus en plus. C'est génial. Ouais. Faut que ça dure. Il y a une question que tu aimerais que je te pose? Non. Bonne question. Une question que j'ai oubliée ou quelque chose dont tu veux parler? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que c'était familial et c'était accessible à partir de 10 ans, mon spectacle. Ouais, tu l'as dit. Que j'essaie de sortir les gamins de la télé, de la PlayStation et des réseaux de cas sociaux et tout ça. Et qu'il faut aller le voir, quoi. Ouais. Le spectacle. Et puis les ados adorent en fait. Ouais. Parce que quand tu parles vrai, ils n'ont pas l'habitude de ça avec la télévision. Ouais. Donc dès que tu parles vrai, ça leur plaît beaucoup. Ouais. Oh, un petit train. Écoute, merci beaucoup, Zou, c'est parfait. On est dedans là. On est ravis de t'avoir rencontré, de t'avoir vu, parce que c'est une première pour nous. Hein. On ne sait jamais qu'on se connaît pas. Merci à toi. Donc je rappelle quand même que tu es ici au TNT à Nantes jusqu'à samedi soir, 21 h. Absolument. C'est ça. Allez le voir. Samedi matin, 12 avril, c'est quand même des concurrents de l'Assemblée générale.